Imagine un jardin parfait. Pas juste parfait comme une plage de rêve, non. Un truc qui dépasse l'entendement. Zéro mort, zéro souffrance, zéro prise de tête. Là, t'as Adam et Ève, les premiers de la glace, mais version humanité. Ils ont tout. Tout. Pas juste à portée de main, mais littéralement livré sur un plateau d'or. Et pourtant, bam, ils se plantent. Ils se plantent comme toi quand tu appuies sur envoyer et que tu te rends compte que t'as écrit à ton ex. Sauf que là, leur erreur, elle met le feu à l'univers entier. Pourquoi ? Parce qu'ils ont écouté une voix qui leur disait qu'ils pourraient être Dieu. Pas comme lui, non. Être lui. Tu vois un peu l'arrogance ? Sur ce, le serpent arrive, et il est slick. Il te vend du rêve, mange, tu verras, tu vas tout savoir. Pas besoin de Dieu pour te dire ce qui est bien ou mal. Fais-toi ton propre délire. Et là, Ève regarde le fruit. Elle sait que c'est interdit, mais ça brille, ça attire, et surtout, ça donne l'impression de contrôler. Elle croque. Elle passe à Adam, il croque aussi, et là, c'est le blackout. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est nous, mec. C'est toi, c'est moi. Chaque jour, on est Adam et Ève. Chaque jour, on a un choix. La confiance ou l'arrogance. Et trop souvent, on mord dans le fruit. Pourquoi ? Parce qu'on veut décider de tout. On veut être libre, mais on confond liberté et esclavage. Quand tu fais ce qui te plaît, quand tu dis « je suis maître de ma vie », en vrai, tu t'enchaînes. Au like, au regard des autres, à ta propre fierté. Mais attends, t'as remarqué un truc ? Tu aurais pu les effacer. Contrôle, Alt, Supr, direct, game over. Mais non, ils les cherchent. Où es-tu ? Qu'ils te demandent. Comme s'ils ne savaient pas déjà. Dieu ne joue pas à cache-cache. Il tend une perche. C'est ça, sa qualité brute. La grâce. Pas une grâce sirupeuse à la Disney, non. Une grâce brute, rugueuse. Une grâce qui dit « t'as merdé, mec, mais je viens te chercher ». Il leur donne des vêtements, il les couvre, il promet un sauveur. Même dans leur chute, il prépare leur rédemption. Ça, c'est de l'amour hardcore, badass. Pas de l'amour bisounours. Alors, qu'est-ce que ça révèle ? Dieu, il veut pas des robots, il veut des cœurs qui choisissent. Il te laisse libre, mais il te rattrape aussi. C'est pas un tyran qui te force. Il est patient, mais sa patience, elle a un but. Te ramener à lui. Pas te laisser crever dans ton délire. Il te couvre, il répare, même quand t'es en miettes. Ça te fait pas exploser le cerveau, ça ? Alors la leçon, elle est simple. Arrête de te croire Dieu. Arrête de penser que tu contrôles tout. Lâche, mec, lâche. Tu veux un exemple concret ? Quand t'es face à un choix où tout en toi hurle de désobéir, pose-toi cette question. Est-ce que je fais confiance à Dieu ou est-ce que je m'écoute moi ? La plupart du temps, ton intuition, c'est un serpent. Un exemple ? T'as ce boulot hyper bien payé, mais qui va te bouffer ton âme. Tu dis quoi ? Oui, parce que ça brille ? Ou non, parce que t'as foi en Dieu et que Dieu pourvoira ? Voilà, t'es dans la peau d'Adam et Ève. T'as une pomme devant toi. Alors, tu croques ou pas ? Aujourd'hui, on est dans un monde qui te dit « croque tout de suite ». C'est urgent d'arrêter ça. Regarde l'actualité, tout va vite, trop vite, on est bombardé de choix, mais personne te dit que chaque choix a un prix. Et ce prix, c'est souvent ton intégrité, ta paix. Le serpent moderne est dans ton smartphone, dans tes envies d'instantanéité. Dieu, lui, dit « stop, fais-moi confiance ». Et si on le faisait pour une fois ? Un truc concret à faire ? Alors la prochaine fois que tu sens cette envie de croquer dans un truc qui va te détruire à petit feu, dis-toi « et si c'était vraiment bon ? Tu me l'aurais déjà donné, non ?» Résiste, fais un pas en arrière et rappelle-toi cette maxime brute. Tu veux la liberté ? Alors apprends à dire non. Abonne-toi, active la cloche, c'est pas un hasard si t'es là, c'est pas juste une vidéo, c'est une bataille pour ton âme et t'es déjà en plein dedans. Alors, t'attends quoi pour choisir ?